Dans tous les courants du judaïsme, on a toujours voulu revenir en Eretz Israël. On a toujours prié pour ça 3 fois par jour. Et malgré tout, on voit que à la création de l'Eretz Israël, ça fait débat. C'est-à-dire que dans le monde de la Torah, on va avoir plusieurs approches. On va avoir des gens qui vont se dire, bah justement, c'est la délivrance, c'est pour ça qu'on a prié, ça va commencer avec ça, etc. On a des gens qui ne vont pas tellement se prononcer, qui vont rester prudents, et on en a d'autres qui vont clairement être anti-sionistes, qui vont dire que c'est une catastrophe ce qui s'est passé. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu ce débat, on va voir les différentes opinions. On va commencer justement avec la Shita, l'opinion, la thèse anti-sioniste, qui a été fondée par le Rabbi Misatmar, le Rav Yoel Teitelbaum, qui selon tout le monde est Gaon et Tzaddik. Et donc lui, il se base sur une Gemara dans Maseret Ktubot, qui dit comme ça, au nom de Rabbi Zera, que Akadosh Baruch Hu a fait jurer 3 serments. On appelle ça les fameux 3 serments. 2 serments pour le peuple juif et un serment pour les nations. Donc il dit comme ça, Akadosh Baruch Hu a fait jurer à Am Israël, donc qui est en galoute, de ne pas monter Bechoma. Bechoma veut dire en muraille, ne pas monter en muraille. Alors, ça veut dire quoi en muraille? Rachid nous dit là-bas, Yachad Beyad Chazaka, c'est-à-dire tous ensemble d'une main forte. Le deuxième serment, c'est il a fait jurer à Israël de ne pas se révolter contre les nations du monde. Et le troisième serment, celui-là, il est pour les nations, justement, de ne pas asservir Am Israël en exil trop. Alors, trop, ça peut être trop longtemps ou trop difficilement, ou les deux. En tout cas, selon cette Gemara, on peut dire que ce qui s'est passé en 1948 est une transgression de ces serments, parce qu'on a un rassemblement de juifs qui veut monter en Eretz Israël, qui monte en Eretz Israël, d'une main forte parce qu'ils sont prêts à faire la guerre, et il y a une certaine révolte contre les nations, pas toutes les nations, mais en tout cas contre les nations arabes. Et donc, ce sera la transgression de cette Gemara. Et donc, sur cette Gemara-là, le rabbi de Satmar et toute la Chita antisioniste dira que l'État d'Israël a été fondé sur un interdit et que donc tout ce que fait cet État est finalement contre la volonté divine. Il y aura une expression très dure que l'État c'est Maasé Satan, l'œuvre du Satan. Alors après, parenthèse là-dessus, moi j'avais un voisin qui était chassid de Satmar et on discutait beaucoup. Et il faut savoir qu'ils font totalement la différence, premièrement, entre l'État d'Israël et la terre d'Israël. C'est-à-dire que la terre d'Israël reste pour eux d'une valeur supérieure à toutes les autres terres. Et deuxièmement, ils font aussi la différence entre l'État d'Israël et les gens qui y habitent. D'accord? C'est-à-dire qu'au niveau personnel, individuel, mon voisin sait très bien que je fais le Hallel à Yom Ha'atzmaut et c'est le premier à m'aider dans tout ce que j'avais besoin. Dès qu'on est arrivé dans cet immeuble, c'est lui qui m'a aidé à faire ma souka, extrêmement gentil, respectueux. Donc, c'est voilà, au niveau de la conception seulement. Alors, au niveau de la conception de l'État d'Israël, c'est quelque chose de négatif, il ne faut surtout pas le supporter. Et c'est sûr que ça va jouer aussi par rapport à la Alia. Est-ce qu'on va supporter ou pas la Alia dans un État qui est fait euh, à partir d'un interdit? Voilà, ce sera compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à cet argument qui a une source dans la Gemara? Alors, premièrement, déjà, il faut savoir que c'est la seule source dans la Gemara qui est explicitement antisioniste, et elle est d'ailleurs entourée, et avant et après, d'énormément de louanges sur la terre d'Israël. Okay, c'est à la fin de la Maseret Ktubot, où c'est là qu'on nous raconte justement que les rabbinim qui arrivent en Eretz Israël embrassent le sol, que tout celui qui habite en Israël n'a pas de faute, etc. etc. C'est au même endroit, d'accord? Mais c'est vrai qu'entre ces différentes sources, on a voilà cette Gemara explicitement qui nous dit qu'a priori c'est interdit de revenir tous ensemble en Eretz Israël. Alors qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? La première réponse, c'est de différencier dans la Gemara le côté Agada et le côté Halacha. D'accord? La Gemara, elle est mélangée de ces deux côtés. La halacha va être le comment, okay, comment on doit mettre les tefilines, quel bracha on fait sur tel et tel aliment. Et la Haggadah seront des histoires, c'est comme on appelle le midrash, des histoires, des allégories, des métaphores pour nous faire comprendre des
idées spirituelles, des concepts, d'accord? Et c'est vrai que parfois, c'est pas très clair. Est-ce que cette Gemara va être une halacha et donc on va devoir l'appliquer ou est-ce que c'est une Haggadah et elle vient nous expliquer finalement des idées et des concepts. Et alors sur cette Gemara-là, première chose, on peut voir que la grande majorité des décisionnaires ne l'ont pas retenu comme ce qu'on appelle halacha psuka, c'est-à-dire quelque chose qu'on va trancher concrètement et qu'on va appliquer. Okay, les trois grands décisionnaires, le Roche, le Rif et le Rambam, ne l'ont pas amené halacha les maaseh, c'est-à-dire ils ne l'ont pas rappelé dans leur livre de halacha pour l'appliquer. Par contre, beaucoup ont expliqué cette Gemara comme une Haggadah, c'est-à-dire une histoire qui vient nous faire comprendre un concept, d'accord? C'est-à-dire que il n'y a jamais eu, enfin en tout cas on n'est pas au courant qu'il y ait eu un événement où Akadosh Baruch Hu a réellement fait jurer à Israël les deux serments dont on a parlé, ou a fait jurer les nations du troisième serment. Le Maharal de Prague dira dans son livre Netzach Israël au Perek Kaf Dalet, il expliquera comme ça que en fait l'exil est quelque chose de non naturel à Israël et que toute chose qui n'est pas naturelle, il faut le renforcer pour qu'il tienne. D'accord? Imaginez-vous un ressort que j'attache un bout ici, un bout là-bas. Bon, bah, tout ce qu'il a envie de faire, en fait, c'est de revenir. D'accord? C'est de revenir à son état normal. Et pour pas qu'il revienne à son état normal, pour que si j'ai envie de le laisser écarté comme ça, eh ben, il va falloir que je mette des clous. D'accord? Donc c'est la même chose. C'est-à-dire que Am Israël en galoute, bah, il a un ressort. Tout ce qu'il veut faire, c'est revenir en terre d'Israël, mais il ne peut pas revenir pour l'instant. On a déjà parlé de l'exemple de l'hôpital. D'accord, il doit rester en galoute pour être réparé, pour s'améliorer. Et donc, pour qu'il ne revienne pas trop tôt, eh ben, on va lui mettre des clous, d'accord, on va faire des serments. Et les serments, ça veut dire quelque chose qu'on va renforcer une certaine réalité. Donc voilà, vous n'avez pas le droit quand vous êtes en galoute, quand vous êtes à l'hôpital, de sortir trop tôt, de vouloir tous revenir d'un coup. Vous n'avez pas le droit de vous révolter contre les médecins, contre les nations du monde. Et après, attention, les médecins, vous aussi, faites attention à ne pas être trop dur et à ne pas retenir les patients trop longtemps. D'accord? C'est comme ça que le Maharal va expliquer cette Gemara. Donc au niveau des concepts, pas du tout au niveau de qu'est-ce qu'on va l'appliquer ou pas dans la réalité. Dans le même esprit, il y a une Gemara qui dit comme ça qu'avant la naissance, on fait jurer le fœtus dans le ventre de sa mère qu'il soit tzaddik et qu'il ne soit pas rachat. Bon, pareil, c'est-à-dire ce serment-là, c'est pas un serment appliqué au niveau des idées. C'est pour comprendre l'importance d'être tzaddik, etc. Mais personne n'a pris cette Gemara-là, la halacha, a compris que c'était une Haggadah. En plus de ça, on a une autre Haggadah dans Maseret Yoma qui dit comme ça Imasitem atzmechem kechoma ve'alitem kulchem beyeme Ezra nimshaltem kakesef shen rekev sholet bo. Si vous vous étiez fait comme une muraille, kechoma, donc la même expression qui est employée ici, et que vous avez fait votre aléa, que vous seriez monté en Israël du temps de Ezra, alors vous auriez été comparé à de l'argent et il n'y a pas de moisissure sur l'argent. D'accord? Est-ce que vous êtes comparé à du bois ou à de l'argent? C'est le sujet là-bas. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit dans Maseret Yoma? Que c'est une autre Haggadah qui dit que justement, ça aurait été positif de monter comme une muraille. Et là-dessus, le Pnei Yehoshua dira, voilà, ce sont des Haggadot qui sont en désaccord, ok, dans ces mots. Lav les memra psikahi ve agadot chalukot hen. C'est-à-dire, le Pnei Yoshua comprend clairement que voilà, c'est des agadot qui disent l'inverse, en fait, l'une de l'autre. Et étant donné que ce n'est pas la halacha, on n'a pas besoin de trancher entre elles. D'accord? Les agadot viennent nous apprendre des concepts. Et si on a une qui nous apprend un concept dans ce sens-là et l'autre un peu dans un autre sens, eh ben, les deux ensemble se complètent et on n'a pas besoin de trancher. Donc voilà, ça ce sera l'argument principal de la majorité du monde de la Torah face à cette source d'Anktubot que ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire la halacha et à être appliqué, et ce n'est pas suffisant pour s'opposer
totalement à la création de l'État d'Israël. Après, il y a aussi d'autres réponses à cette source. Par exemple, dans Baba Metzia, on nous raconte que Rabbi Zera, donc le même Rabbi Zera qui nous amène les 3 serments dans Maseret Ktubot, finalement, il monte en Israël, d'accord? Parce que lui, il pense que c'est interdit de faire sa alia tous ensemble, en muraille, mais un individu seul peut, voire doit, faire sa alia. Et donc, il monte en Israël, et on nous dit comme ça dans Baba Metzia, Rabbi Zera qui salik le hara d'Israël, yativ meata anita de l'ishtekar gmara bavel'a. Miné. C'est-à-dire, lorsqu'il est monté en Israël, il a fait 100 jeûnes, donc il a jeûné 100 jours d'affilée, ou après il a fait 100 jeûnes pour oublier son étude de Bavel. D'accord. Et son étude de Babel comprend aussi les 3 serments. Donc, on pourrait dire, en tout cas certains Mefarshim disent, que c'est comme si Rabbi Zera, celui qui a amené justement la Gemara des 3 serments, finalement, à un moment, ce qu'on appelle Chazar Bo, il a changé d'avis. Il est monté en Israël et il a voulu oublier l'étude qu'il avait enseignée à Babel. Une autre réponse, c'est de dire que quand il y a serment, si un côté de celui qui jure transgresse son serment, alors l'autre n'est plus obligé de respecter le sien non plus. Et étant donné que les nations du monde ont transgressé leur serment, quand même, leur serment c'était de ne pas asservir Israël trop longtemps, trop difficilement, eh bien, étant donné qu'ils l'ont transgressé, alors nous aussi, en vérité, on n'est plus tenu d'appliquer notre serment de ne pas monter en muraille et on peut monter finalement tous ensemble. Il y a aucun problème. Alors, il y a aussi une autre réponse au nom des Mekoubalim, d'accord, dans la Kabbalah, dans le Sefer Etzraim. Il y a marqué comme ça que les serments durent 1000 ans. Donc, la validité des serments dure 1000 ans. Et ces 1000 ans sont passés depuis longtemps. Un autre argument, c'est le 5e, je crois. Ok, le premier, c'est une agada. Rabbi Zera a changé d'avis. Les nations du monde ont transgressé. Dans la Kabbalah, on dit que ça dure seulement 1000 ans. Le 5e, c'est de dire que concrètement, dans la réalité, historiquement, on n'est pas monté en muraille. On est monté petit à petit. C'est-à-dire, il n'y a pas eu un moment où vraiment tous les juifs ont fait une seule muraille et sont montés en Israël. Il y a eu des grandes vagues, mais on n'est pas obligé de considérer ça comme une muraille. Et enfin, 6e réponse, c'est de dire que lorsqu'il y a une permission des nations du monde de monter en Israël, alors finalement, il n'y a plus de serment. Okay, les serments tombent, puisque les serments sont liés. Ne pas monter en muraille et ne pas se révolter contre les nations du monde. Si les nations permettent de monter en Israël, alors on n'est plus tenu de respecter, de ne pas monter en muraille. Et les nations l'ont permise, historiquement, à plusieurs reprises. Par exemple, à la conférence de Saint-Rémy en 1920, où les nations du monde se réunissent et permettent au peuple juif de revenir habiter sur leur foyer historique en terre d'Israël. On peut débattre, est-ce que toutes les nations étaient là? Est-ce qu'il faut toutes les nations, seulement une majorité, seulement celles qui ont, seulement celles qui dirigent en fait la terre d'Israël à cette époque-là? En tout cas, selon beaucoup, la conférence de Saint-Rémy et la suite en vérité montrera que les nations du monde ont donné leur accord. Et on a par exemple une lettre du Or Saméach qui dit comme ça qu'avec la conférence de Saint-Rémy, Sar Pachad Ashvuot est parti la peur des serments. Okay, donc il ne dit pas que c'était la halacha et qu'à partir de maintenant c'est permis, mais il dit qu'il y avait dans ces serments une peur de Ham Israël de monter et qu'avec finalement la permission des nations, cette peur-là est partie et qu'on peut tout à fait monter même en muraille, même tous ensemble d'une main forte. Il y a encore beaucoup de détails à explorer sur cette thèse, sur les réponses. En tout cas, pour la majorité, à part pour la Chassidut Satmar et quelques courants antisionistes, cette thèse n'a pas tellement été retenue par la majorité du monde de la Torah. Malgré tout, qu'est-ce qu'on peut prendre de cette Shita sur lequel on serait tous d'accord? D'accord. Alors, même selon les Satmar, on est tous d'accord qu'on veut un État d'Israël idéal. Voilà. Donc même quand on verra après le courant sioniste qui va être très content de l'État d'Israël, il ne renonce jamais
à atteindre un État d'Israël idéal, exactement comme les Satmars. C'est-à-dire que les Satmars se disent, tant qu'on n'a pas un État d'Israël idéal, selon la Torah, alors on n'a pas d'État du tout. Donc, on ne va pas être d'accord sur le chemin, d'accord? On pense que le début de l'État d'Israël, c'est malgré tout quelque chose de bien. On verra après quelles sont les sources là-dessus. Mais en tout cas, on est quand même d'accord sur la finalité, c'est important de le garder en tête.